Bonjour et bienvenue dans ce cours qui va te permettre de découvrir le CSS. On va partir vraiment du début jusqu'à avoir des compétences assez poussées en CSS. On va voir toutes les propriétés propres au CSS, celles que j'utilise tous les jours, celles que j'utilise même un petit peu moins pour te permettre de designer n'importe quelle page web qui existe sur Terre. Tu vas pouvoir prendre contrôle de tous tes éléments grâce au CSS, pouvoir leur appliquer du design, pouvoir leur appliquer n'importe quel type de style. Attention à une chose, il faut avoir une base en HTML. Donc si tu n'as pas de base en HTML, je t'ai mis un lien juste en dessous pour aller l'acquérir. Rejoins-moi sur Slack, on va se faire un petit groupe comme d'habitude d'échange autour de cette formation pour proposer potentiellement des pistes d'amélioration et pouvoir échanger les uns avec les autres. On va se faire un petit plan du cours, je vais t'expliquer toutes les étapes par lesquelles on va passer et tu vas voir que ça va se dessiner tranquillement. Ce cours est vraiment fait pour des débutants en CSS et à la fin, tu auras un très bon niveau en CSS, je peux te le garantir. Ça demande de la pratique, c'est sûr et certain, mais on attaque direct par le plan du cours. Alors bienvenue dans ce cours, ça on l'a déjà dit. Je te propose de partager ce cours, on a un programme d'affiliation, tu peux juste aller sur /affiliate et tu pourras générer un lien qui te rapportera des commissions à chaque fois que tu vas partager ce cours. Donc on va commencer par une introduction, voir à quoi sert le CSS, qu'est-ce que CSS veut dire, d'où CSS vient et à quoi il sert concrètement. On verra comment on écrit du CSS, quelle est la syntaxe d'un code CSS qui est différente du HTML par exemple. On verra comment intégrer du CSS. Il y a 3 façons d'intégrer du CSS, dont une façon qu'on utilisera toujours. On verra le principe de sélecteur, comment on identifie un élément en CSS ou en HTML du moins, comment on fait fonctionner ces deux langages ensemble. Le principe de parenté, donc des éléments qui prennent le dessus sur d'autres éléments, c'est un peu le même principe qu'on peut retrouver en HTML avec des éléments qui s'imbriquent à l'intérieur des autres. On verra comment manier l'inspecteur qui est l'outil pour les développeurs sur Google Chrome qui va permettre de faire des prévisualisations par exemple. On verra le processus de mise en forme d'un élément. Tu verras que d'abord on va aller l'identifier grâce à notre outil, notre console Chrome. C'est aussi pour ça que j'ai tout rangé dans cet ordre. Et puis après on va appliquer nos modifications et puis dès qu'on est d'accord, dès qu'on est en accord avec la modification qu'on a faite, on va aller l'intégrer dans notre code pour l'ancrer et qu'elle y reste. On verra les unités et les couleurs. Donc, il y a des unités en CSS. Par exemple, tu peux donner de la taille à un bloc et cette taille, tu peux la mettre en centimètres, tu peux la mettre en pourcentage. Et il y a plein d'autres unités aussi qui sont propres à ta taille d'écran qu'on va découvrir. Et enfin, les couleurs pour les fonds, les couleurs de police par exemple. Ensuite, on verra toutes les propriétés générales qui sont propres au CSS, donc celles qu'on utilise le plus. Les propriétés un petit peu plus poussées qu'on va utiliser dans certains cas. Et enfin, on fera de la pratique et je prendrai des petits exemples concrets qui appliqueront tout ce qu'on aura vu depuis le début. J'espère que tu es prêt. Moi, j'ai hâte de te présenter ce contenu. Donc, on va commencer par comprendre ce qu'est le CSS et à quoi ça sert. Et puis après, comme je t'ai dit, on va dérouler tout le plan du cours au fur et à mesure. Je te retrouve dans la prochaine vidéo et à tout de suite.